30 décembre. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 27. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car les premiers cieux et la première terre avant disparu, et la mer n'existait pas. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, de près de Dieu, belle comme un marié qui s'est paré pour son épouse. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait: Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ce peuple élu Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il les serait toute l'âme de leur yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara: Voici, j'ai renouvelé toutes choses. Il ajouta: Écrit que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Puis il me dit: Saint et fait, je suis l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin. À celui qui, ce soir, je donnerai moi à boire gratuitement à la source de l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, le pain sera le temps ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Alors l'un des 7 anges qui tenant les 7 coupes pleines des 7 dernières fleuves vint me parler. Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Il me transporta un esprit sous un grand et haut montant, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Il régnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jaspe d'une transparence cristalline. Il était entouré d'un grand et haut muraille, percé de 12 portes gardées par 12 anges, et sous ces portes étant gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Les portes étant orientées 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. Les murailles reposaient sur 12 fondements qui portent les noms des 12 portes de l'agneau. Mon interlocuteur tenait en guise de mesure un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. L'ingé mesura dans la ville avec son roseau et trouva 12 000 sads. Sa longueur et sa hauteur étant d'égales dimensions. Il mesura aussi les murailles et trouva 144 coudées, d'après la mesure humaine employée par l'ange. La muraille était construite en jaspe, la ville elle-même était d'or pourpre, transparent comme du cristal pourpre. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses, les premiers de jaspe, les seconds de saphir, les troisièmes de chalcédoine, les quatrièmes d'émeraude, les cinquièmes de sardoine, les sixièmes de cornaline, les septièmes de chrysolite, les huitièmes de béryl, les neuvièmes de topaz, les dixièmes de chrysopras, les onzièmes de turquoise, les 12e d'améthyste. Les 12 portes étant 12 perles. Chaque portée était faite d'un seul perle. L'avenue principale de la ville était d'or pourpre, transparent comme du cristal. Je n'y vis aucun temple de la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, que la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les peuples marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des peuples. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et en mensonge n'y entrera.
soyons ancêtres qui sont inscrits dans le livre de la vie des animaux.